C'est parti pour Lamborghini et Bentley Luxembourg. À l'intérieur, il y a des choses très colorées, vous allez voir ça. Je vais déjà vous montrer la line-up extérieure. On a quelques petites Bentley. Je vous les passe rapidement. Puis voilà, bah, des Bentley c'est du classique. On a une petite Gran Turismo qui est perdue là-bas. Mais tout ça, on rage. On passe à l'intérieur. Aventador S jaune, jante grise, ça c'est bien. Superleggera Trofeo édition, ça j'adore, ou Technica, je sais plus. Je vais des conneries. Non, Super Trofeo Stradale, excusez-moi. Avec l'aileron qui est plus gros que les Superleggera normales. Ça c'est une très belle édition. Et là on a pas mal de performantes. On a une blanche avec les jantes noires. Configuration classique. On en a une grise qui est plutôt sympa parce qu'elle a les jantes dorées. En plus ces jantes là je les préfère aux jantes qu'on a eu derrière. On en a encore une blanche. Donc quasiment, voire exactement la même config que celle d'avant. Ça fait un beau paquet de performantes. Mais bon, ma préférée c'est celle-là. La performante en verte. C'est juste dommage pour les jantes noires. Je préfère les jantes grises. Et ça a quand même plus de gueule comme ça qu'en blanc. Du coup, nouvelle question pour le vlog. Vous vous doutez ça va être quoi? Bon, il y a le choix. Hein. Vous préférez la performante verte, la grise ou la blanche? Marquez-moi ça en commentaire. Personnellement, je vais plus me porter sur celle-là. Même si celle-là quand même super sympa avec les jantes. Et derrière, j'ai oublié de vous la montrer, on a une Aventador SV Roadster. Grise avec les étriers orange. Celle-là, je crois que je l'ai déjà vue au Car & Coffee Luxembourg. Elle était venue avec une Carrera GT. Voilà, configuration simple et efficace. Et on oublie la voiture la plus impressionnante, enfin les voitures les plus impressionnantes. On a une Huracan verte de ouf. Et une Aventador, hein, c'est bien ça, Aventador Roadster. Ou j'ai des conneries? Non, même pas. On est encore sur Lamborghini Urus. En fait, c'est le tout nouveau Lamborghini Urus qui est juste là. Ça fait plaisir de le voir. Il est magnifique. Mon premier Urus. Peu, il y a un Urus là. Du côté de chez Bentley, on a la toute nouvelle Continental GT dans une couleur vraiment magnifique. Un bordeaux. Et franchement, elle est waouh. Elle est vraiment impressionnante. Elle est d'une classe dans cette couleur. L'intérieur qui va avec. Du rouge et du blanc à profusion. Elle est magnifique. Regardez-moi cette couleur. Je suis complètement fan. Première que je vois en nouvelle Continental GT. Sur les photos, j'avais un peu de mal avec les nouveaux feux arrière, mais finalement j'aime bien. C'est juste histoire de s'y faire un petit peu. Mais la configuration, franchement, est magnifique. Bentayga Diesel Burke.
Maintenant, on est devant chez Car de Luxe à Luxembourg. Il nous a fait quand même putain de line-up. On a du très très lourd là. F12 GT3 RS 488. Là cette année Car de Luxe il fait fort. Huracan Spider performante, noir, étrier vert, plutôt sympa, avec petite 599 GTO juste ici. Une GT3 blanche bien posée. Cette Gallardo là, j'ai plus le nom de l'édition, mais elle est assez rare. Avec des jantes de Superleggera. Il y a un petit aileron comme ça, je sais plus c'est quoi comme édition. Si vous savez le nom d'édition, marquez-le en commentaire. 488. Aventador jaune. Une FF avec des jantes en Forgiato, je crois. Si je me trompe pas. Et là on termine la line-up par une AMG GTR full black. Donc là, Car de Luxe il nous a fait quand même un putain de line-up, faut l'avouer. Ça a quand même de la gueule hein. Oh la petite photo Instagram de Fipeux. Allez le follow si c'est pas fait sur son Instagram. Et puis le mien aussi en même temps, Géo Supercar. Du coup Fipeux, bon on a quand même un putain de line-up là, faut dire la vérité. Ouais, il y a du choix. Si tu dois en choisir une seule. Là il y en a pour tous les goûts je pense, mais moi ma préférée... Une seule. Moi j'ai ma petite idée sur ta préférée hein. Ouais, quand même de loin c'est la GTO. La GTO, on est d'accord, on se rejoint là-dessus. Pour le bruit, pour ouais, le bruit, le V12, la rareté, la beauté du véhicule. Ouais. Elles ont pris de la valeur mais vraiment énormément. Sûrement beaucoup plus difficile à conduire que toutes les autres voitures ici présentes. Oh Jean-Michel, petite Carrera GTS bleue. Et bien moi aussi je choisirais la GTO bleue. Du coup en commentaire, dites-moi laquelle vous préférez. J'ai dit GTO bleu. Putain attends je recommence. Attends, tac, non c'est pas grave, je couperai au montage, c'est pas grave. Et ben moi aussi je préfère la GTO rouge. Du coup dites-moi en commentaire sur toutes les voitures présentes ici laquelle vous prenez. Voilà, Fipeux a choisi la GTO. Bah bon on va dire qu'elle est déjà prise. Donc du coup bah à défaut bah, je vais quand même prendre peut-être la performante ou l'Aventador jaune. Salut Alex. Salut. Et en fait donc cette Gallardo j'ai regardé un petit peu. C'est une édition 50e anniversaire. On a le petit logo ici. Donc voilà, c'est plutôt rare on va dire. Là derrière moi il y a la nouvelle RS5 dans une couleur très très particulière. En vert. Franchement je suis pas fan du tout de cette couleur. Ça mérite d'être... de changer on va dire. Bon, le vert en lui-même est pas moche, mais je trouve que ça lui va pas du tout à cette voiture. Par contre juste là-haut il y a quelque chose à vous montrer. RS5 DTM. Bon là on est sur une voiture de course de compétition quoi hein. On n'est pas sur de la petite RS5 de Toulouse. Regardez-moi la taille de cet aileron. C'est d'une violence. Peugeot riche. Et là on a la nouvelle A7. Configuration bien triste. 100 000 euros quand même. 100 000 euros. Ce modèle exposé.
Alors voilà ce qui change particulièrement sur la 7 maintenant, c'est ce bandeau qu'on n'avait pas sur les anciennes Audi. Pour le moment, je suis pas spécialement fan de cette nouvelle A7. Je préfère encore l'ancienne version. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Fipeux? Regarde l'intérieur par contre. Là, il y a vraiment Ah du oui, changement. ah oui, là il y a du gros changement. Ah oui, d'accord, J'ai ok. totalement revu la console centrale. La console centrale, elle a complètement changé. On a un écran ici, un écran ici. On a encore l'écran analogique des Audi. Ouais, donc là il y a quand même du level, hein. On est vraiment dans quelque chose de très luxueux. Il est très moderne. Très moderne par contre, donc l'extérieur de l'Audi A7 pour le moment je suis pas fan, mais franchement l'intérieur ça donne envie. C'est parti pour Mercedes Luxembourg. On commence avec deux petites AMG GTC, une gris clair et une gris mat. La concession elle est en deux parties, donc je sais pas par où on va commencer. Bon, on va commencer par là, on va voir ce qui se passe. Bonjour. Là on a une petite classe A 45 AMG édition spéciale avec des liserés jaunes. Liseré jaune ici, intérieur pareil, liseré jaune. Tac. Voilà, elle est mignonne. Là on a un pneu. Là on a la nouvelle E63 AMG en gris mat, plutôt méchante. Et là on a la toute dernière CLS. Du coup première que je vois. Nouvelle CLS. Bon, je vous avoue tout de suite que je suis vraiment pas fan du nouveau arrière. Ces phares là sont vraiment pas très esthétiques. Je préférais l'ancienne version. À voir les versions AMG si elle sera plus méchante. Après on récupère l'intérieur des classes S, hein, donc avec le grand tableau de bord. Bon, au niveau intérieur chez Mercedes il n'y a rien à dire, c'est toujours au top. Là on a une classe S Maybach. La couleur est juste magnifique. 200 000 euros hein, si vous voulez. Donc ça c'est le summum du luxe, hein. Regardez-moi cet intérieur. C'est juste le luxe à l'état pur. Dans cette voiture là on aurait envie de dormir, mais la configuration franchement elle est top, hein. Avec cette voiture, il faut un chauffeur obligatoirement. Ouais, chauffeur obligatoire. Attends, on va les voir ouverts. Tu vas voir ça? Voir si c'est confortable. Vas-y, démo en live. On Qu'en est penses-tu? bien, mais on est vraiment bien dans cette voiture. Es-tu à l'aise pour faire un petit 300 km là? Voilà, je pars, je dors, je suis bien. Petit chauffeur devant. Pour aller au Top Marque Monaco, ce serait parfait. Tu feras mon chauffeur. Hein? Voilà, si tu veux. À l'intérieur, on a encore une AMG GTC gris mat. L'intérieur est plutôt classe. L'intérieur est pas mal du tout. On a le petit extincteur là. Ça c'est une option pour ceux qui rigolent pas. C'est quand même pas très rassurant d'avoir un extincteur dans sa voiture. Mais bon. Juste en face, on a un mastodonte. On a la toute nouvelle S63 AMG. L'avant est beaucoup plus agressif que les anciennes S63 AMG. C'est une configuration encore simple et efficace comme je dis. Blanche, jante noire. C'est quand même une belle voiture. Ça manque un petit peu d'agressivité au niveau de la config, mais c'est quand même pas mal. Et là on a une AMG GTR grise, gris clair. Ça change un petit peu on va dire, parce qu'on a plus l'habitude de voir des verts ou des noirs. Donc là en gris clair c'est pas mal aussi. Intérieur tout noir. Configuration très simple.
On va filmer l'intérieur de la nouvelle S63. Bon bah là on est sur les intérieurs de classe S tout à fait classiques. Très très beau, très confortable, le volant est juste magnifique avec de l'aluminium. Ça donne envie d'accélérer avec cette voiture, mais on est dans un confort incroyable. C'est ça que j'adore avec les grosses Mercedes en AMG, c'est qu'on peut rouler tout confort, mais quand on a envie d'appuyer, on appuie. Et là le moteur AMG, bah, il fait tout. T'aimes bien ça toi hein? Ouais, franchement. Bonne petite S63. Ouais. Puis le volant, je disais qu'il était magnifique. Le volant qui est au final qui est sport par rapport à la voiture, qui est quand même très très classe. Et comme je disais, donc c'est ça l'avantage d'avoir une classe S ou dans les classes E, c'est qu'on peut rouler tout confort, mais quand on a envie d'appuyer, bah on peut y aller quoi. En tout cas, super voiture. Il n'y a même pas de klaxon, fail. Donc là, on va terminer donc le vlog devant l'hôtel Royal Luxembourg. Il y a McLaren qui présente deux voitures. On a une 570 GT et une 620S juste derrière. Je vous montre déjà la GT, la S pardon. C'est le cabriolet. C'est une cabriolet, ouais. 570S. Cabriolet. Avec le carbone là. Pas mal du tout. Très mignonne on va dire. Et là on a la 720. Bon, elle est pas tout à fait noire, mais là vu qu'il fait un peu sombre, on verra pas la couleur qu'elle fait. Mais voilà, config classique. J'aime bien. Autant cette voiture là je l'aimais pas du tout à sa sortie, mais en fait je me suis vachement habitué, je la trouve beaucoup plus belle que les MP4. Le rétro en carbone, les jantes sont pas mal aussi. Il peu qu'à froid. Et à l'intérieur de l'hôtel, on a la nouvelle Rolls Phantom. Voilà, on a toute nouvelle Rolls exposée dans l'hôtel. Elle est quand même beaucoup plus agressive que l'ancienne Phantom. Bon là elle est dans son cadre, hein. Hôtel luxueux. C'est un paquebot. C'est juste un paquebot. Voilà, on termine le vlog sur la Rolls donc avec Fipeux. Le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à sa chaîne. Il y a du très très lourd qui arrive peut-être la semaine prochaine, il me semble. Peut-être une putain de vidéo qui va sortir. Ouais, bientôt. Bon, maintenant il va être obligé de la sortir rapidement parce que j'ai spoil. Il a visité un garage, vous allez voir, c'est Garage privé. Garage privé, mais le garage de rêve. Il n'y a peut-être pas mieux au monde, vous allez voir ça. C'est le garage parfait. C'est le garage parfait, donc abonnez-vous pour aller voir ça. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, iPad.